Bonjour YouTube, ça va la forme, tout ça. Je viens de lancer à l'instant la rediff. Nous allons faire une tier list ce soir. Alors des tier lists, on a déjà fait plein, des tier lists sur Twitch. On a fait les tier lists de toutes les générations de tous les Pokémon. On a fait les tier lists de la nourriture. On a fait la tier list des numéros de 0 à 100. On a fait la tier list des lettres de l'alphabet. On a fait plein de tier lists différents. J'ai même fait une tier list de tous les jeux Nintendo qui existent. Mais elle était très longue celle-là. Et bien ce soir nous allons faire une tier list des personnages de Danganronpa, de la licence Danganronpa, du moins des jeux vidéo et peut-être de l'anime aussi. Et ce sera ma tier list, donc forcément les gens dans le chat vont pleurer. Vous peut-être en commentaire vous allez pleurer aussi, je sais pas. Et voilà, parce que beaucoup me le demandaient, c'est qui ton personnage préféré, tatati tatata. Et bien on le verra bien avec cette tier list qui sera, oh j'ai un cheveu très long là, qui sera tout en haut dans la catégorie S, donc le meilleur. Donc je vais certainement avoir oublié les noms de pas mal des persos, donc le chat tu m'aideras pour m'en rappeler. Je vais déplacer juste un petit peu la fenêtre pour que ce soit plus agréable à regarder. Voilà, parfait, comme ça. Voilà, hein. Ah c'est bien ça, comme ça. Vous avez les persos qui sont tous là, la tier list elle est là, on part de S jusqu'à F, sachant que 1, 2, 3, c'est pile la moitié, donc c'est ni plus ni moins, c'est j'aime pas, mais j'aime pas non plus, tu vois. B c'est en mode j'aime bien. A c'est en mode ah ouais, trop bien le perso, j'adore. Et S c'est ultime, c'est le meilleur, c'est le best, on fait pas mieux, il m'a trop marqué. D c'est en mode bof, sans plus. E c'est en mode j'aime pas trop, j'ai du mal, à chaque fois que je le vois je m'en fous un peu, je skip les dialogues. Et F c'est en mode horrible ce perso, je le déteste, il a rien à faire là, il n'aurait pas dû être créé. En gros voilà le barème de ce soir pour vous donner une idée. Maintenant reste à savoir sur quoi je vais juger les persos, et ça c'est un petit peu plus compliqué à mettre des mots dessus. Le feeling, le ressenti, si le perso m'a plu, s'il m'a fait rire dans le jeu, si j'ai été content de le retrouver souvent, qu'est-ce que je pense par rapport à lui, son comportement, son chara-design, son histoire, voilà ce que je ressens par rapport à lui. Je sais pas comment, c'est très dur de t'expliquer ça, de mettre des critères sur ce que... Après le problème c'est que tu sais, il y a certains persos ils vont pas être bien notés parce que peut-être que ça auront été les premiers. Ça aura été les premiers à... Pardon, je bug. Non, je bug parce que quelqu'un dans le chat a écrit Farod, arrête de dire frérot pour les dons. Je comprends rien à ce que tu me dis. Je crois que j'ai jamais dit frérot une seule fois en live, donc je comprends pas à quoi tu fais allusion en fait. J'ai pas compris ton message. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Et je disais que... Eh ben, je sais plus. Bon, mais tant pis. Je sais plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai oublié le nom de pas mal des persos. Je n'ai pas le sel sur moi. Le sel Lapaline est resté dans la cuisine, dans mon bureau à sel. Y a le message de spoil. Ouais, bien sûr. Il faut pas spoil, hein. C'est très grave de spoil. Elle, ça y est. Attends, comment elle s'appelle? Attends. Non, je l'ai pas. Impossible de me rappeler. Comment elle s'appelle, là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me le rappeler? Elle s'appelle Akane. Elle s'appelle Akane, tout à fait. Tout à fait, Akane. Akane me faisait pas mal rire. J'aimais bien son tempérament de... Elle veut bouffer tout le temps. Elle bouffe sans s'arrêter, même des fois c'est maladif. Donc je me voyais un peu à travers elle. Et j'ai bien dit à travers elle et pas en elle, très bien. J'aimais bien la relation qu'elle avait avec l'autre gros costaud. Non, moi je l'aimais bien. Quand je la voyais, j'étais en mode... je l'aimais bien, donc j'hésite entre A et B pour elle. S'il y avait eu une catégorie au milieu, je l'aurais mis au milieu. Après, la tier list sera amenée à être modifiée en fonction des persos. S'il y en a certains qui bougent ou quoi, certains vont... Je vais les faire remonter ou les redescendre. Akane, je la mettrai dans... Ouais, plutôt dans A. Il faut pas que j'ai peur de mettre des persos très hauts pour commencer. Angie, m'a jamais plus parlé que ça. J'aimais pas trop son délire de tout le temps parler de Dieu. Non, Angie, elle sera peut-être un peu en dessous de la moyenne pour le coup. Angie, ouais, j'aimais pas trop son comportement, j'aimais pas trop sa façon de penser.
J'ai pas aimé le fait qu'elle crée une espèce de secte à la fin du jeu, enfin à la fin plutôt de sa vie. Mais je vais pas la mettre en F non plus, elle mérite pas. Elle est pas au niveau de ce perso, il mérite pas d'exister. Je sais pas s'il y aura des persos qui seront dans ce style-là d'ailleurs, hein. Je vais la mettre dans E. Moi, c'est pas un perso qui m'a plus parlé plus que ça. Comment elle s'appelle? Aoi? Je crois? Non, je sais pas. J'ai toujours eu l'impression qu'elles se ressemblaient beaucoup toutes les deux vu qu'elles étaient sportives. Aoi. Aoi, je pense que c'est le perso parfaitement équilibré au milieu. En mode, elle est là, elle fait le taf, elle est cool, mais sans plus, ni plus ni moins. Je la déteste pas, je l'adore pas. Aoi, ça a toujours été un peu en mode, ouais, ouais, voilà, pile le C, pile le milieu, c'est, ouais. Comment ça se prononce déjà? Byakuya? Non. Comment il s'appelle lui? Haha, j'ai un doute. Byakuya? Putain, quand je le dis dans ma bouche, ça me semble bizarre de dire Byakuya. Byakuya. J'ai l'impression qu'il manque une lettre. Byakuya, alors c'est marrant parce que je l'ai apprécié, mais après Danganronpa 1. Moi, dans Danganronpa 1, il me gonflait. Il faisait trop le malin, il faisait trop le mec distant, il était trop chiant. Et puis c'est dans le 2 que je l'ai un peu plus apprécié. Je l'ai apprécié aussi pas mal dans Ultra Disperse Girl. Je trouvais qu'il avait beaucoup d'importance. Il était... Non, ouais, je l'ai beaucoup kiffé. Je l'ai beaucoup kiffé. Mais dans le 1, je le supportais pas. Après, c'est un peu grâce à lui qu'on a eu la réplique du Tupu. Ce qui a quand même bien marqué l'histoire de la chaîne Twitch. Hein, parce qu'on a quand même une emote à l'effigie de Tupu, hein, depuis 2 ans. Donc non, il va aller dans A. Il va aller dans A, ouais. Dans S, peut-être pas, mais il va aller dans A. Comment elle s'appelle, elle, déjà? Elle a un nom qui n'est pas japonais. Elle s'appelle Céleste, je crois. Elle s'appelle Céleste Ludenberg. Céleste, j'avais beaucoup d'affect pour elle. Je me souviens... Alors, c'était il y a 2 ans, Danganronpa 1, il y a beaucoup de trucs que j'ai oubliés. Je me souviens plus exactement comment elle est morte, mais je me souviens que sa mort, j'étais en mode ah ouais putain, je m'y attendais pas, tu vois. Non, elle sera pas dans C, c'est sûr. Elle sera au moins dans B, c'est certain. Le truc c'est que les personnages de Danganronpa 1, je les ai oubliés. Malheureusement, je les ai oubliés. Sauf certains qu'on revoit dans les autres épisodes, mais je l'ai oublié elle. Hein. Je l'ai oublié fort. Hein. Je l'ai oublié fort. Je vais la mettre dans B. Elle va inaugurer le B. Chiaki, je l'ai beaucoup apprécié. Chiaki, pendant toute la durée du jeu, ça a été mon fil rouge. Pendant tout Danganronpa 2, j'arrêtais pas de la suspecter. Je disais qu'elle allait briser le 4ème mur, des trucs comme ça. En fait, Chiaki, ça aurait dû être... comment elle s'appelle la méchante dans V3? Chiaki, pour moi, c'était un peu la méchante dans V3, mais en côté gentil, tu vois, pas côté méchant. C'était, voilà, pour moi, Chiaki, c'était la Tsumugi de Danganronpa 2. Mais dans le sens où elle allait vraiment briser le 4ème mur, tu vois. Et non, j'adorais la relation que le personnage il avait avec elle. Je la trouvais, elle était mignonne comme tout. Elle aimait les jeux vidéo. Elle était un peu timide. Je la trouvais trop cool. Dans l'animé, trop bien. Trop triste de sa mort. Non, elle m'a marqué, tu vois. Si j'y a un perso auquel je pense quand on me dit Danganronpa 2, c'est Chiaki. Dès le début. Pour moi, c'est... J'avais même suspecté que on la reverrait plus tard dans le 3 ou quoi, en tant que programme ou quoi, vraiment. Comment il s'appelait, lui, déjà? Lui, j'ai complètement oublié son nom. Shiro. Ah ben, je l'avais pas complètement oublié, autant pour moi. Shiro m'a beaucoup marqué. Déjà par rapport à la surprise sur la révélation de son sexe. Ça a été un cliffhanger. J'étais en mode ah ouais. Et c'est peut-être à partir de là où je me suis dit ah ouais, mais Danganronpa... ah ouais, ça surprend, quoi. Et deuxième cliffhanger à son niveau. Comment on dit? Sa réincarnation à travers le PC. Qui nous parlait et tout, qui a été lié à un meurtre et tout ça. Non, en fait, j'ai trouvé que c'était un des persos qui était les mieux écrits. Vis-à-vis des tueries, je veux dire. Je l'avais trouvé... ouais, l'alter ego. À moins qu'il y ait l'alter ego qui soit en perso. Non, je pense pas. Non, je comprends les deux. Pour moi, ça va dans A. Ça pourrait aller dans S. Ça pourrait aller dans S. En tout cas, ça sera le plus haut de A, je pense, parce que je trouvais que c'était une des meilleures écritures de perso de tout Danganronpa 1. Avec l'alter ego, après, je trouvais que c'était génial. Alors, comment s'appelle l'emblème de Crunchyroll? Je sais plus comment elle s'appelle. Shiza, elle s'appelle. Donc on l'a vu seulement dans l'animé.
qui a vrillé. Ah, ça m'a saoulé qu'elle vrille comme ça, qu'elle pète un câble à la fin des épisodes. C'est compliqué de juger les personnages de l'animé, je t'avoue, parce que j'ai pas eu le temps de m'accrocher à eux, d'en apprendre plus que ça sur eux. Je vais la mettre dans C, dans le sens où elle est bien, mais elle aurait pu être beaucoup plus bien. Beaucoup mieux exploitée, beaucoup mieux travaillée, mais parce que l'animé ne donnait pas le temps de faire ça. Donc je la mets dans C, parce que ni plus ni moins. Non mais eux, on va pas les noter, eux, on s'en fout, non? Lui là, il meurt dès le début, on s'en fout. Non, c'est un random lui. Balek. Vas-y, je vais faire une catégorie random. Voilà. Ouais, j'ai écrit PNJ. Lui random, parce que lui, je saurais pas comment, je saurais pas comment le classer lui. Alors, j'ai aussi oublié son prénom subitement. Si je me concentre, je pense que je pourrais le trouver. Non, j'y arrive pas. Fuyuhiko, je l'aurais pas trouvé. Fuyuhiko, au début je le détestais, et en fait tous les persos sont mis à le détester, et j'ai trouvé ça assez drôle. Et à la fin, avec Peko, il m'a un peu attendri, puis après il avait son cache-œil, et puis après il s'est calmé, il est devenu quelqu'un de bien. Après je savais que je pouvais compter sur lui. Je trouvais qu'il avait une bonne écriture, lui. Je trouvais qu'il avait une bonne écriture. En fait, je suis passé par tous les sentiments avec lui. Je l'ai détesté, et à la fin je l'ai adoré. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais pas le mettre dans B. Je vais le mettre dans A. Je vais le mettre dans A, et je vais le laisser là, dans A. Il est très bien. Alors, on a la serial killer, mais est-ce qu'on l'a elle en mode normal? Non, je crois pas. Sur le génocidaire, Toko, exactement. Je crois pas qu'au Toko on l'a. Donc je pense que c'est les deux persos en un. Eh bien, le problème avec elle, c'est qu'elle a été le personnage principal, quasiment principal de Ultra Disperse Girl. Ce qui fait que j'ai beaucoup passé de temps avec elle. Ah, on me dit que si, en bas à droite. Ah putain. Ouh. Ah. J'aurais préféré qu'elles soient les deux ensemble. Eh bien, j'aurais préféré qu'elles soient les deux ensemble. J'hésite à supprimer elle et à garder les deux en même temps, tu vois. Parce qu'à choisir, elle va dans F. Et Toko, elle va dans S en fait. À choisir. Au final. C'est un peu ça. Hein. Elle me saoulait de ouf. Trop chiante. Trop chiante. Trop bizarre avec Byakuya et tout. Trop chelou. J'en pouvais plus. Et c'est pour ça qu'il vaudrait mieux que je ne la classe pas. Oui, c'est vrai que dans le spin-off, dans Ultra Disperse Girl, elle est devenue plus sympa, elle s'est calmée, mais c'est juste... Ouais, je sais pas. On va pas la classer. On va classer les deux personnages en même temps, et on va la mettre dans S. Gonta, je l'ai bien aimé, je trouve sympa comme tout, mais je trouvais qu'il manquait de profondeur ce perso, vraiment. Il était juste trop bête. Il faisait juste acte de présence. Il était là pour être là parce qu'il fallait être là. Il s'est fait tuer parce qu'on lui a dit bah, c'est toi le tueur, faut que tu meurs. Il a fait bon bah d'accord, je meurs alors, mais vous êtes sûr parce que moi je me rappelle pas. Oh bon, si vous le dites. Et c'est vraiment dommage. Alors il ira pas en dessous de C, pas possible. Il ira pas dans D par exemple, non. Mais il ira pas au-dessus de C, hein. Même si je l'ai beaucoup apprécié, il était cool et tout, il était attendrissant, tu vois. Mais il manquait de trucs, vraiment lui, pour le coup, il manquait de trucs. Donc je vais le mettre... ici, tout en haut de C. Ça, c'est le PNJ, on s'en fout. Le gars avec ses hamsters, eh ben écoute, que j'ai oublié son nom encore une fois. Envie de pleurer. Eh bien pleure. J'ai des mouchoirs pour toi si tu veux. Gundam, exactement, Gundam, avec ses petits hamsters. C'était trop mignon. Eh bien, Gundam,
Eh bien, comme je sais en plus que vous êtes beaucoup à le kiffer de ouf, Gundam, pourquoi je ne l'ai pas plus apprécié que ça? Gundam, je ne l'ai pas calculé de tout le jeu. Il m'attirait pas. Sa personnalité, son histoire. Il y avait 2-3 trucs qui étaient marrants avec les hamsters, mais à part ça, je m'en foutais de ouf, Gundam. Et Gundam va inaugurer la catégorie C. D, pardon, la catégorie D. Parce qu'il n'est pas dans le moyen pour moi. Non, il était plus en mode, quand je le voyais, j'étais en mode, ouais, bof. J'étais pas en mode, oh, comme ci, comme ça. Non, vraiment, je le voyais, j'étais en mode, non, il m'intéressait pas. C'était pas un perso qui je voulais savoir, que je m'intéressais. Je suis désolé, le chat, pleurez fort. Hein. Allez-y, vous pouvez y aller. C'est ma tier list, c'est pas la vôtre, hein, désolé. Mais voilà. Alors lui, certes, c'est un PNJ, mais je vais quand même le classer dans F, parce que c'est un gros malade mental. C'est un gros malade mental. Et c'est complètement fou ce qui s'était passé dans le jeu. Et peut-être qu'il sera le seul. Hein. Peut-être qu'il sera le seul dans cette catégorie. Ensuite, Hajime. Là, c'est compliqué. C'est compliqué de noter les personnages qu'on a contrôlés nous-mêmes. Hein. Bien qu'après, on les contrôlait plus, certes. Hajime. Bah, c'est vrai que la fin du jeu m'avait pas mal marqué avec ça. Mais attends, il n'y a pas ces transformations là? Attends, est-ce qu'il y a ces transformations? Je veux dire, est-ce que Hajime Attends, tu comprends ce que je veux dire? Je le vois pas là. Oui, vous les voyez? Vous les voyez où? Je les vois pas, excuse-moi. Putain, mais je suis fou, je regarde partout. En haut? Oui! Oh putain, bien vu. Bien vu, de ouf. Et est-ce qu'on a l'autre transformation avec quand il devient blond et tout là? Quand il devient... Non, ça c'est pas une transformation qu'on peut noter. Oh, bah, alors c'était pas une transformation, ok. Eh bien, ouais, c'est 2 personnages assez distincts. Hajime tout seul, c'est trop dur à juger, vu que c'était moi qui le contrôlais. C'est très dur à noter, je t'avoue. Tellement dur que j'en coupe mon micro. Ok. Je sais pas. En tout cas, le problème c'est que les autres persos, j'ai eu le temps de parler avec eux, d'apprendre à les connaître, de les croiser et tout. Hajime, vu que je le contrôlais, je le voyais pas en fait. Je voyais jamais sa tête. Et si je dois le noter par rapport à d'autres personnages, genre par rapport à lui par exemple, il m'a pas marqué en vrai. Il m'a pas marqué du tout. Hein. Il avait une personnalité prononcée, ouais, je m'étais fait cette remarque dans le sens où dans le premier, lui, il était vraiment creux dans le sens où il était juste là pour faire acte de présence, ouais. Lui, je m'étais fait la réflexion que il se laissait pas faire avec l'autre là, comment il s'appelle Putain, mais c'est fou d'oublier les noms comme ça. En même temps, il y en a tellement. Putain, mais il y est pas. Lui là. Avec Nagito, oui. Bon, je pense que je vais le mettre dans B. Je le vois pas aller plus haut. Hein. Et encore que je limite. Non, je vais le laisser dans C, je pense. Hein. Ni plus ni moins. C'est trop dur à noter. Vraiment, noter un personnage que t'as contrôlé, c'est trop dur à noter. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Lui, par contre, dans l'anime, il était marquant. Il était même très intéressant. J'ai adoré quand il a détruit Junko. Donc il va aller un peu plus haut. Bien que maintenant, moi, le seul truc que je visualise par rapport à lui, c'est qu'à chaque fois qu'il apparaissait, c'était le bordel dans ma tête. J'essaie de me rappeler à chaque fois, alors qu'est-ce qu'il représente, il fait quoi, pourquoi il est comme ça déjà, nanani, nanana. C'était toujours, pour moi, c'était la représentation du bordel, lui, à chaque fois. Il ira dans B. Il ira pas plus haut. Non, ouais, il ira dans B. Alors, comment il s'appelle, lui? Déjà, que j'ai oublié son nom. Et son talent, c'était quoi? C'est qu'il faisait des... C'était le mangaka ultime, lui? Ifumi. Il s'appelait Ifumi, effectivement. C'était quoi son pouvoir déjà, lui? Il faisait des doujin. Ah, il faisait des doujin. Doujinshi. Doujin ultime. Comment j'ai pu oublier ça? Eh bien...
Eh bien lui, c'est... Je m'en fous. Vraiment, il m'a pas marqué plus que ça, mais à chaque fois que je le voyais, j'étais pas en mode oh il m'emmerde, tu vois. Un peu comme elle ou un peu comme lui. Donc il va rester dans C. Je me souviens que sa mort, élucider sa mort, c'était hyper intéressant. Je m'étais creusé les méninges. Et je vais le mettre là. Comme ça. Dans C. Ah oui, c'est vrai qu'il avait une tête comme ça avec les 3-3. Himiko, qu'on a vu il y a pas si longtemps. Ah putain, je pense que mon avis va être biaisé par le fait que j'ai joué en dernier à Danganronpa V3 et donc j'ai de l'affect pour les derniers persos. Himiko, j'ai eu beaucoup de mal avec elle. Au début du jeu, je l'esquivais et tout. Elle me saoulait parce que... Enfin, je crois que c'était elle. Elle avait aucune réaction, j'essayais de lier de l'amitié avec elle. Elle calculait pas, elle était chiante. Elle était vraiment chiante. Et après, dès que Angie est morte, enfin dès qu'il y a eu cette histoire, elle a complètement vrillé, elle a complètement changé. Elle est devenue beaucoup plus ouverte, beaucoup plus drôle, même des fois un peu pervers. J'avais l'impression qu'elle avait récupéré le comportement de Miyu. Mais... Ouais. On n'a jamais eu le fin mot sur le fait que est-ce qu'elle faisait de la magie ou pas au final. Mais je l'appréciais bien comme perso en vrai. Je l'appréciais bien. Elle était drôle. Et puis j'avais l'impression que quand on lui parlait, c'était la seule qui nous faisait pas trop ressentir que c'était un peu genre la fin du monde, tu vois. Genre, c'était un peu le petit moment un peu entre parenthèses, tu vois, la petite bulle. Je les mets avant la clé. Ouais, alors tâchons de ne pas prendre en compte ce qui s'est passé avec les clés de l'amour. D'accord. Donc j'hésite beaucoup entre B et A pour elle. Donc si elle est dans B, elle sera forcément là. Et si elle est dans A... Ah bah non. Bah dans A, je la mettrai là, tu vois. Ah bah ouais, je la mettrai complètement là, dans A. Je la mettrai là, dans A. Alors, elle... PNG, mais... Oh, quoique, pas tant PNG que ça, elle. Hein. Enfin, quoique si, un peu PNG au final. On lui rapportait juste des souvenirs. C'était censé être qui déjà, elle? C'était la sœur ou la mère de qui déjà? C'était la maman de Hiro? De Yasuhiro? De... Putain, c'est qui ça déjà? Ah, le voyant! Ouais, t'as raison. Le voyant avec ses cheveux en pétard. Lui, là. Exact. Ouais. Sa maman, je vais la mettre dans C. Hein. C'était ni plus ni moins au final. Ouais, c'était ni plus ni moins. Elle sera tout en bas de C parce qu'on n'a pas eu assez le temps de lui parler. Comment elle s'appelle, elle, déjà? Et d'ailleurs, est-ce qu'elle est que comme ça ou elle a sa version adulte aussi? Non, sa version adulte, on n'a pas l'occasion de lui parler au final. Iyoko. Iyoko, quelle sale petite garce. Mais quelle connasse. J'ai jamais trouvé un personnage aussi insupportable de toute la licence que elle. C'est une vraie connasse. Bien que, vers la fin, ça se calmait un peu. Mais quand même. Oh, je la détestais. Mais je crois que c'est un des rares persos où j'étais content qu'elle meure. Ah non, je la supportais pas. Je la supportais pas. Mais après, on a quand même réussi à apprendre son histoire un peu. Ça m'a un peu touché, ça m'a fait de la peine, mais elle ira pas dans F, mais elle ira dans E. Elle ira dans E. Après, des fois, ça me faisait rire. Tellement elle était vulgaire, je t'avoue. Elle avait tellement de vulgarité que des fois, ça me faisait rire, tu vois. Ouais, exactement, dans le chat. J'ai aimé la détester, elle. Genre, voilà, c'était acté. À chaque fois que je la voyais, c'était connasse. Voilà, je savais que j'allais pas prendre de plaisir avec elle. C'était toujours connasse. Je la détestais. Dans l'animé, ça va. Dans l'animé, putain, elle m'a pas marqué dans l'animé, tu vois. On la voyait pas plus que ça, j'ai l'impression. Si? Attends, dans l'animé? Oh, je me rappelle même pas qu'on la voyait plus que ça dans l'animé, non? Ouais, rendez folle Mikan et tout, non. Mais mieux que Angie, ouais. Non, Angie, je l'ai vraiment juste pas aimé. Elle, j'ai aimé la détester, tu vois, il y a de la subtilité. Et putain, mais pourquoi j'oublie les prénoms? Je sais très bien comment elle s'appelle, elle. Attends, ne dis rien. Ne dis rien. Ibuki. Putain, mais je suis obligé d'aller le chercher super loin dans ma tête. Putain, je fais un travail mental de ouf.
Ibuki, je la kiffais bien, elle était vraiment... elle était un peu dans le même style que elle, dans le sens où à chaque fois qu'on lui parlait, on était dans une bulle, dans le sens où on pensait plus à la fin du monde et tout ça. J'aimais bien son style, j'aimais bien la musique et tout. Je l'aimais bien, elle va aller dans A. Elle va aller dans A, et elle va aller dans A, et je pense qu'elle va aller juste là. Elles vont être côte à côte. Je les trouve très très similaires toutes les deux. Alors qu'elles le sont pas, hein. Elles le sont pas du tout. Mais elle me faisait rire, et puis elle avait la tête là comme ça, avec... elle avait le long nez et tout. F, t'es malade, je vais pas la mettre dans F, elle. Mais pas du tout. Vous êtes fous. Vous êtes fous le chat. Alors ça, je ne sais pas qui c'est, donc je pense que c'est quelqu'un du roman, à mon avis. Aïe aïe aïe, on entame les personnages de Ultra Disperse Girl, à savoir les gamins. Et les gamins, ça va être très dur à noter. Parce que les gamins, ils vont juste m'inspirer que des mauvaises choses. Mais à cause du scénario. Pas à cause de eux-mêmes. Donc on va essayer de... Enfin, quand je dis du scénario, non. À cause des scénaristes, plutôt. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui... bah tu vois, ils étaient combien? Ils étaient 5 gamins ou 4? Des 4 ou 5 gamins, lui c'est celui dont je m'en foutais un peu le plus, tu vois, qui m'a pas plus... voilà, ils m'en foutaient. Après, ça m'a fait rire à la fin de son histoire où il perd son masque et tout, j'avais trouvé ça drôle. Mais j'étais un peu en mode vraiment balèque, lui, je suis désolé, tu finis dans E. Ça, alors à moins que je me trompe, lui, je sais pas qui c'est. Est-ce que je suis censé le connaître, lui, ou... Le père de Kyoko. PNJ, du coup. Je m'en rappelle pas du tout. Ah si, je m'en rappelle. Mais dans les flashbacks, non? C'est dans les flashbacks. Dans l'animé, dans les flashbacks. Et sur une photo aussi, je crois. Ah, c'était aussi le directeur. Ah oui, c'était aussi dans l'animé, oui. Oui. Bah, PNJ. PNJ complet. Je peux pas le noter, j'ai rien qui me vient sur lui. Junko Enoshima. Bah, je suis désolé, ça. Junko Enoshima, c'est du S. Hein, c'est le meilleur perso de Danganronpa, je pense. Mais même, elle mérite une catégorie encore au-dessus, rien que pour elle. C'est le meilleur perso. Dans son écriture, dans sa folie. À chaque fois qu'elle repopait, je me disais, mais non! Mais hasard de dingue! Tu vois, j'étais... Non. Je crois qu'il n'y a pas besoin de débattre. Junko, c'est S, et je pense qu'elle aura personne devant elle. Un excellent vilain. Parfait. Lui, je m'en souviens dans l'animé, mais je suis désolé, il va partir dans PNJ, je ne ressens rien. Vraiment, pas marquable du tout. J'ai rien à dire sur lui. Vraiment, rien du tout. Et je vais pas... rien du tout. Encore elle, ouais, mais... je préfère le mettre dans PNJ parce que je saurais pas où le mettre. Il finira danser en mode bah les couilles, tu vois. K et D. K et D, c'est S, directement S. J'ai trouvé ça incroyable. Le fait que le personnage qu'on joue soit en fait le tueur. Rien que ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et je vais la mettre au-dessus de Chiaki. J'ai trouvé ça juste... la folie. La folie du scénario, la folie du personnage, la folie de tout ce qu'elle a fait. Elle l'a fait sous mes yeux. Et je n'ai rien vu venir. Non, vraiment, c'est le meilleur retournement de situation de Danganronpa. Kaito, je l'ai trouvé formidable. Kaito, je sentais que c'était le meneur du groupe. Kaito, ça aurait pu être le personnage principal. Il y a même des moments où je me suis dit que Shuichi, il allait mourir et qu'on allait incarner Kaito. Vraiment, plusieurs fois, je me suis pensé ça. Kaito, trop fort. Kaito, trop bien. Kaito ne mérite pas la place de S. Je vous vois le chat. Non. Kaito, il sera dans A. Et Kaito, il sera... j'hésite entre les deux. Kaito, il sera là. Ouais. Kaito, excellent perso, ça. Excellent perso. Je crois ne pas savoir qui c'est. Elle me dit rien. Elle me dit rien du tout. On la connaît? La cousine... Ah, c'est dans le Light Novel. Ok. D'accord. La cousine de Léon, apparemment. Comment il s'appelle le mécano ultime? Qui était amoureux de la russe, là. J'ai oublié son nom, malheureusement. Ça me revient. Kazuichi me faisait toujours marrer. Kazuichi,
Il était cool, Kazuichi, j'étais content qu'il reste jusqu'à la fin. Kazuichi va aller dans A. Kazuichi, je vais le mettre... Non, vraiment, il me faisait marrer, il avait des têtes rigolotes et tout. Je vais le mettre ici. Je l'avais bien kiffé, ce perso. Sonia est parue MDR. Ah bon, mais elle était quoi alors? Elle parlait pas de la Russie? J'ai un souvenir qu'elle parlait de Russie, non? Vous me faites douter? On sait pas? Ouais, mais attends. Elle sous-entendait beaucoup, non? Non? Ah, elle venait de Novoselic. Ah ouais? Et Novoselic, quand tu le lis à l'envers, ça fait quoi? Ça fait Russie. Allez. Non, vous avez raison. Elle a pas dit que c'est la Russie. C'est moi qui l'ai imaginé. PNJ, bien que j'ai beaucoup kiffé dans l'animé, son rôle, surtout quand il est mort, lui. En fait, la plupart des persos de l'animé, je pense que je vais les mettre dans PNJ. Kibo. Kibo. Kibo, et en fait, le problème de Kibo, c'est que je m'en battais les couilles pendant tout le jeu. Et il y a juste à la fin, quand il s'est réveillé, quand il a perdu son antenne, que je l'ai trouvé intéressant. Mais après, c'est un robot, c'est vrai qu'il était un peu particulier et tout. Je vais le mettre dans B, Kibo. Il va pas aller danser, il va aller dans B. Et je vais le mettre là. Ouais, il va aller dans B, Kibo. Ah, c'est sûr qu'il a servi. Alors, lui, là, eh ben, écoutez, là, ce Monokuma, pardon, tout noir, qui faisait... Ben, je l'ai pas aimé. Vraiment, je l'ai pas aimé du tout, lui. Il faisait quoi? Il faisait beaucoup de... Il parlait en rime, non? Ou je sais plus quoi, mais... Il n'est pas apparu longtemps. Il était ultra vulgaire. J'ai pas trouvé que c'était un bon Monokuma. Kurokuma. Je l'ai vraiment pas trouvé que c'était un bon Monokuma. Vraiment. Il y en a eu des bons Monokuma. Mais lui, vraiment... Je m'en foutais, je l'aimais pas, et à chaque fois que je le voyais, ça me gonflait de le voir et tout. Non, vraiment, je l'ai pas aimé. Je l'ai vraiment pas aimé. La gouvernante ultime, rien que pour la révélation de son pouvoir, elle passe au moins de C à B. Et après, le problème, c'est que elle m'a pas marqué plus que ça. En vrai de vrai, Kirumi, elle m'a pas marqué plus que ça. On lui a pas beaucoup parlé, on sait pas trop de choses sur elle. Non. En vrai, Kirumi, pour moi, c'est un C. C'est en mode, elle est là, elle fait le taf, ni plus ni moins. Je l'aime pas, mais je la déteste pas. C'est un C. C'est juste un C. Mais, parce que la révélation de son pouvoir m'a retourné le cerveau et j'ai trouvé que c'était incroyable, je la monte d'un cran. Mais normalement, elle est juste C, d'accord? Mais je la monte d'un cran. Alors, comment il s'appelle? Putain, mais c'est fou que j'oublie le nom. Lui... Kiyotaka. Taka. J'aimais bien sa relation avec l'autre qui avait... avec lui, là, que j'ai aussi oublié son prénom. Eh bien, lui... C'était quoi, lui, déjà? C'était le délégué ultime, le modèle ultime? C'était quoi son histoire, son pouvoir? C'était le mec... C'était quoi, déjà, son pouvoir? J'arrive pas à me rappeler. Le préfet ultime. La boussole ultime. Boussole morale ultime, pourquoi vous dites ça? C'était vraiment son nom? Boussole morale? Mais qu'est-ce que vous sortez? Ça vient d'où, ça, boussole morale? Bah, j'ai oublié un truc de fou. C'était vraiment ça? Mais j'ai aucun souvenir qui s'appelle comme ça. Ben, ouais, j'ai jamais souvenir que quelqu'un s'appelait boussole morale ultime dans Danganronpa 1. Putain, mais c'est fou, j'ai vraiment l'impression que non. J'irai voir ma rediff, ouais, parce que j'en viens de me demander si la traduction de ma rediff, elle avait pas une autre trad. Hein. Moi, dans ma tête, c'est un truc genre délégué ultime ou préfet ultime, ouais. C'est bizarre ce que vous me racontez. Eh bien, écoutez, j'ai très peu de souvenirs de lui. Il était très droit, très carré, limite, à la limite du chiant. Ah, il faut respecter les règles, tatati, tatata. Est-ce qu'il y a sa transformation? Je sais pas. Je crois pas. Je vais le mettre dans D, je pense, parce que j'étais en mode un peu balèque. Hein. Un peu balèque, au final.
Vraiment, là, je le regarde, il n'y a rien qui me revient. Je vois juste cette scène où il est dans le sauna avec l'autre et qui transpire, mais à part ça, rien. Bon, bah lui aussi c'était un peu PNJ, bien que je l'avais bien aimé. Il avait fait un beau sacrifice dans l'animé. En vrai, dans l'animé, il avait fait un joli sacrifice. Kokichi. Kokichi, c'est très particulier, Kokichi. Kokichi, lui aussi, je suis un peu passé par toutes les étapes avec lui. Je l'ai trouvé chiant, mais chiant dans le bon sens du terme. Pas chiant comme je trouvais chiant Himiko, en mode je voulais pas la calculer, elle était juste. C'était une perte de temps. Il était chiant méchant, tu vois. Dès le début, il s'est mis à part. Dès le début, on sentait que lui, c'était la douille, lui, c'était le méchant. Et puis après, il est vraiment devenu le méchant dans l'histoire. Il travaille avec Monokuma et tout. Et en fait, non, c'est un mensonge, pas du tout. Et à la fin, ouais, non. En fait, lui, il était vraiment incroyable, ce perso. Il était vraiment incroyable, ce perso. En fait, tu te rends compte de son écriture qu'avec du recul, qu'une fois que le jeu est fini. Et même ses dernières paroles, tu peux pas savoir si elles sont sincères ou s'il mentait. Non, vraiment, son histoire était folle. Donc c'est pour ça que je vais le mettre entre les deux dans D. Voilà, à ce niveau-là. Alors oui, elle, je m'en rappelle, et j'ai oublié son nom. Comment elle s'appelle déjà? Mais non, je rigole, putain, je plaisante quand c'est pareil, quart de tour. Regardez-les, regardez-les. Quoi? What the fuck? Ah, je pleure, oh là là. Non, Kokichi, il est au minimum dans A. En fait, le problème, c'est que j'hésite entre A et S. Ouais, en fait, il est pile à la frontière du A et pile à la frontière du S. Alors, lui, Kokichi, c'est le seul pour l'instant où il est en suspens. Je le mets dans S, mais il pourra potentiellement descendre dans A en fonction de qui y aura dans S après. Alors, comment elle s'appelle, la sœurette, s'il vous plaît? J'ai oublié. Komaru. Komaru Naegi. Alors, personnage qu'on contrôle. C'est dur, hein, c'est très dur de noter un personnage qu'on a contrôlé, je trouve. C'est très très dur. Je sais pas. Là, j'aurais aucune explication de quelle que soit la note que je lui mets. Et je peux pas la mettre dans PNJ. Je peux pas la mettre dans PNJ. C'est pour ça qu'on va créer une nouvelle catégorie qui sera PNG, du coup. Je vais la mettre dans B, je crois. Je la vois pas du tout dans A. Je vais la mettre dans B. Ouais, je vais la mettre dans B. Je vais la mettre ici. Mais vraiment en mode feeling. Juste, je visualise comme ça. Allez, elle est juste au-dessus de la moyenne, mais je la mets dans B, mais sans plus. Trop dur à noter. Trop dur à noter. J'ai déjà oublié son nom à lui. C'est génial. J'ai déjà oublié son nom. Comment qu'il s'appelle? Korekyo. Korekyo. Sa révélation était intéressante. L'histoire avec sa sœur, hein, c'est ça? L'ultime incestueux. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Alors non, il sera pas du tout en S, calmez-vous. Et bien en fait, lui, le truc, c'est que je le vois complètement comme lui. En feeling. Dans le sens où, à chaque fois que je le voyais, limite des fois j'oubliais qu'il existait. J'oubliais qu'il était dans le jeu, tu vois. Et à chaque fois que je le voyais, j'étais un peu en mode... ouais, c'est pas le perso que j'ai envie de connaître, c'est pas le perso qui m'intéresse, je m'en fous. Donc je vais le mettre là. Et je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Et lui, je vais le mettre là. Voilà, plutôt comme ça. J'ai des mouchoirs, si besoin. Si vous avez besoin de pleurer, bien sûr. Et on continue. Aïe, 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 aïe. Comment elle s'appelle, elle, déjà? Putain, mais je n'ai le prénom de personne. Comment elle s'appelle, elle, déjà? Si vous vous en rappelez. Kotoko? Non. Kotoko? Kotoko? Putain, mais j'ai aucun souvenir d'avoir prononcé le mot Kotoko. Kotoko. Ah là là, qu'est-ce que ça a été très pas bien, ce personnage. Pas le personnage en lui-même, mais comment le jeu a montré ce personnage. C'était très désagréable.
très très bizarre, très gênant, très déplacé surtout, en fait, c'est surtout ça. De par l'histoire qu'elle a, donc je rappelle que c'est une enfant, je crois elle a 10 ans ou moins, et elle se faisait fréquemment abuser par des adultes. C'était sa mère qui la vendait en gros. Horrible histoire. Déjà ça faisait pas plaisir. Et en plus de ça, le jeu s'amusait à faire des plans en contre-plongée sous sa jupe, on voyait sa culotte, hop, elle tombait, hop, elle avait tu vois, des trucs vraiment pervers. Elle tombait, elle avait les jambes écartées comme ça, oh non, nanana. C'était très très pas bien. J'en ai un peu, comment dire, voulu, hein, j'en ai un peu voulu au créateur du jeu. La licence Danganronpa, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je l'adore, elle est dans mon top 5 des jeux vidéo de tous les temps. Mais il y a cette petite tache noire qui est Ultra Disperse Girl. Il y a des choses qui m'ont mis très mal à l'aise. Après, je peux comprendre que c'est justement pour appuyer, parce que son histoire est affreuse, que... Alors, il y a autre chose qui m'a mis mal à l'aise, par exemple, c'est toute la scène avec elle, où elle se faisait attraper au mur, et tu sais, il y avait un robot avec des mains qui la touchait un peu partout. C'était horrible. Mais, je peux comprendre dans le scénario, parce que c'est un bébé, et elle est devenue complètement tarée de ce qu'on lui a fait quand elle était petite, qu'elle est restée dans ce monde-là, et le jeu me montre à quel point elle est traumatisée, ça l'a rendue folle. Là, je peux le comprendre, et je me dis, d'accord, ça je peux l'accepter, même si c'est chiant à voir, je peux l'envisager, je peux l'accepter, ok. Sur ce côté de l'écriture, ça va. Par contre, le jeu qui la met en scène qui tombe à la renverse et on voit sous sa jupe, ça c'est juste gratuit. Ça n'avance à rien dans l'histoire, ça ne donne pas de... c'est pas en justifié, bah oui, parce que plus jeune il s'est passé ça, donc forcément la caméra va se placer sous sa jupe. Non, ça c'était déplacé, ça c'était en trop. Donc il y a des trucs qui étaient... le mot, bien. Il y a des trucs qui étaient ok, bien que c'était super dur à regarder, mais c'était acceptable dans le sens c'est à la limite, mais c'est d'accord, je comprends. Et il y a d'autres trucs, c'était pas bien. Maintenant, est-ce que c'est la faute du perso ? Vous voyez ce que je veux dire ? Le coup du robot, c'est la faute du perso. Le coup de la caméra qui se place là où elle doit pas être placée, c'est la faute du jeu. C'est la faute du jeu, c'est la faute des développeurs. C'est pas la faute du perso. C'est pour ça que ce perso est vachement dur à noter. Parce que j'en ai un mauvais souvenir, mais j'ai un mauvais souvenir à cause du jeu. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, en tout cas, elle ira jamais plus haut que C. Hein. Vous vous en doutez, dans tous les cas, il y aura pas ça. Je la mettrai pas dans E. Parce que ce serait juste tirer sur l'ambulance, en fait, je trouve. Donc moi, la seule catégorie qui reste, ça serait D, je pense. Ça serait D, et alors la classer par rapport aux autres, je sais pas. Bah, en fait, à chaque fois que je la voyais, j'avais trop peur. En fait, je vais pas vous mentir, à chaque fois qu'elle apparaissait dans le jeu, j'avais peur de ce qui allait se passer. J'avais peur de ce qu'elle allait dire, parce qu'il y a ça aussi qui me plaisait pas trop chez elle, mais c'est justifié par son histoire. Elle disait des dingueries. Elle disait des trucs de ouf. Vraiment. À voix haute, elle disait des trucs de ouf. La première fois qu'on la voit à la télévision, elle dit une dinguerie. C'était horrible. Donc elle disait des trucs. À chaque fois que je la voyais apparaître dans le jeu, j'avais trop peur de ce qu'elle allait dire et de ce que la caméra, de comment le jeu allait la montrer en fait. Donc je vais la mettre tout à droite de D parce que... Mais après, c'est aussi le jeu. C'est aussi son personnage de mettre mal à l'aise, donc bon. À la fois, il était bien écrit, et à la fois, t'avais pas envie qu'il soit écrit comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment... putain, c'est la balance, tu sais pas où te placer, quoi, tu vois. Alors, Kyoko, c'est ça ? Kyoko, que je trouvais génial. Que j'avais adoré dans le 1. Même si elle était un peu mystérieuse et tout ça. On va dire qu'elle nous a quand même bien aidé à la fin du jeu. Mais Kyoko, je ne la vois pas en S. Je ne la vois pas en S, Kyoko. Je vous vois hein, dans le chat, hein, je peux vous montrer. Hein. Ah, il faut du S, Ah non, comment... Quoi ? Tu la mets pas dans S, mais tu es un malade, mais tu es à la limite du terrorisme ou quoi là ? Non. Je la vois pas dans S, je la vois dans A. Je la vois dans A et je la vois tout en haut de A, à la frontière du A. Mais il lui manque ce petit quelque chose pour être
en S, mais c'est mon ressenti, c'est mon feeling. Qu'est-ce qu'il voulait que je vous dise? Je sais pas. Lui, PNJ, pourquoi on dirait Kyoko? C'est Kyoko quand elle était enfant? C'est ça? Je me rappelle pas. C'est sur la photo? C'est elle quand elle est sur la photo? Ou c'est un autre perso que je reconnais pas? Est-ce que vous pouvez me dire qui est ce personnage? Je pense que c'est elle dans un flashback de quand elle était gosse. Ah, c'est dans le roman? Ok. Donc on connaît pas. Le baise. Le baseballer ultime, c'était ça lui, son pouvoir? Attends, non, je confonds avec quelqu'un d'autre. Oh oh, je confonds avec quelqu'un d'autre. Ah non, c'était peut-être lui. Ah non, c'était pas lui. Non, c'était lui. Je sais pas. C'est qui lui déjà? Comment il s'appelle? C'est quoi son nom? Ah mais c'est Léon? Ah putain, je suis con. Mais écoute, j'avais complètement oublié que c'était lui, Léon. Mais vraiment, j'avais complètement oublié. Eh ben, je sais pas quoi te dire. Il est mort tellement vite. Bon, ok, grâce à lui, il existe le 11037, mais il est mort tellement vite. Je vais le mettre dans D. Je vais le mettre dans D. Non, vraiment, j'ai aucun feeling, aucun ressenti, aucun souvenir. Non, vraiment, rien. Il est mort tellement vite que... Je sais pas, malheureusement. C'est quoi ça? C'est dans le roman, j'imagine, parce que là, ça me dit rien du tout, ça. La photographe ultime, que j'ai oublié son prénom. Eh bien, la photographe ultime, elle était un peu balèque aussi. Elle était vraiment en mode... elle est là, elle fait acte de présence, il fallait un perso en plus. My Hero Academia, ouais, elle-même. Non, vraiment... rien du tout. Elle va aller... J'hésite entre C et D. Ouais, ouf. Ouais, non, c'est vraiment des persos, comme ces deux-là. En mode, elle existe, elle fait acte de présence, faut qu'il y ait le nombre complet, mais... ouais, Balek. Lui, j'ai oublié son nom. Ah, et sa sœur ici. Bah lui, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais je l'appréciais pas plus que ça. Je le trouvais un peu bizarre. Yasuhiro. Je le trouvais un peu chelou, ce mec. Il avait un comportement bizarre, je sais plus pourquoi, mais je me souviens qu'il avait un comportement qui me plaisait pas trop. Donc il va aller au moins dans D. Ou même peut-être dans E, tu vois. Non, vraiment, je l'avais vraiment pas kiffé. Il avait un pourcentage de se tromper. Il paraissait bête. Il se rendait même pas compte de la situation. Il était largué. Il était beaucoup plus vieux que les autres. Et du fait qu'il était plus vieux que les autres, tu rajoutes tout ça, qu'il était con et tout ça, un peu largué. Il fait que... il me saoulait. Donc c'est pas un perso du tout que j'ai apprécié. Je vais le placer juste ici. Ah, Maki. Oh putain, Maki. Oh putain, Maki. Le problème de Maki, c'est que là, comme ça, instinctivement... Mais c'est parce que c'est le dernier jeu auquel j'ai joué. Et ça me pose problème. Mais Maki, instinctivement, je la mets dans S, en fait. J'ai adoré Maki. Mais du coup, vous allez râler parce que Kyoko, elle est dans A. Mais Maki, je la vois dans S. Maki, je l'ai trouvé trop bien. Maki. Et puis à la fin, là, à ce moment où elle dit qu'elle aime Kaito et qu'il meurt, putain, ça... J'étais un peu pas bien à ce moment-là. Je sais pas si ça s'était vu, mais j'avais un peu eu les larmes aux yeux et tout. Hein. Non, Maki, j'ai adoré son développement au début, complètement fermé. Elle veut pas dire... elle veut pas qu'on rentre dans son truc et tout. Et après, elle se délivre complètement. Et à la fin... Ah, vraiment, Maki, je l'ai grave kiffé comme perso écrit. Alors qu'au début, je m'attendais pas à ça. Je la voyais vraiment un peu comme une PNJ pour le coup. Elle était un peu là en mode ouais, ça va et tout. Au revoir. Ouais, Maki, je pense que je vais la mettre là, ouais. Je vais la mettre ici. Alors, le gamin, le first, je sais plus comment il s'appelle. Et je crois que je me rappelle même plus de son histoire. Lui, c'était quoi son histoire? Il se faisait frapper par ses parents ou un truc comme ça, non? Masaru. C'est quoi son problème à lui déjà? Pourquoi il détestait les adultes? On lui avait fait quoi déjà? Il était battu par son père, c'est ça.
Il était battu par son père, c'est ça. Balek, pouf, Balek complet. Balek complet. Balek complet. Balek complet. Je pense que je vais le mettre là. Mais Balek complet. Ouais. Il était mignon tout plein. Ah ouais? Je me suis même pas rendu compte, tu vois. Bah, disons que leur discours était tellement extrémiste que j'avais pas le temps de me rendre compte s'ils étaient mignons ou pas en fait. Makoto Naegi. Mon cher Makoto Naegi qui a quand même une énorme importance dans toute la licence et j'ai beaucoup aimé son évolution de élève lambda qui débarque dans l'académie et à la fin appartient à la fondation du futur qui fait des trucs ultra importants. Et vraiment, pendant longtemps, j'étais persuadé que Kibo, il est où Kibo c'était lui. Hein. Il a mis sa conscience dans un robot ou alors avec son antenne, il lui parlait de loin. Mais pour moi, c'était ça la révélation. C'était que Kibo, c'était Makoto. Et que, genre, il était là, en secret, qu'il allait libérer la tuerie et tout. Vraiment, je m'attendais à... Surtout qu'ils se ressemblent. Hein. Ils se ressemblaient, et je l'avais remarqué dès le début. Ou alors, genre, c'était dans le futur, et donc, du coup, il avait réussi à se transformer en robot, tu vois, à ne pas mourir immortel et tout. Au final, non. Donc, je suis déçu que ma théorie ne soit pas la bonne, parce que vraiment, je pensais vraiment que c'était ça. Et du coup, non. Et donc, Makoto... il va aller dans A. Il va pas aller dans S, il va aller dans A. Bien qu'à chaque fois que je le voyais, j'étais en mode ouais, let's go Makoto. Mais ça, c'était plus par nostalgie de l'épisode 1. Il va aller dans A de sûr. Et je pense que je vais le mettre ici dans A. Alors, je m'étais fait une réflexion l'autre jour et j'aimerais la vérifier avec vous. Il y a des personnages qui ont des épis. Et en général, c'est les personnages qu'on contrôle. Kaede a un sacré épi. Elle n'en a pas, elle n'en a pas, elle n'en a pas, elle n'en a pas. Il n'en a pas. Oh, il en a un. Bon, lui, c'est des épis, mais ça compte pas, c'est sa coupe. Il n'en a pas. Elle, j'ai vérifié pendant le let's play sous son chapeau. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas. N'en a pas. N'en a pas, n'en a pas, n'en a pas, n'en a pas. Elle en a un, ça tombe bien, c'est un personnage qu'on contrôle dans Ultra Disperse Girl. Bon, lui, il a un épi, mais tiens, sur cette image, il n'en a pas, n'en a pas. Oh, il a un épi, personnage qu'on contrôle. Bah, le problème, c'est que lui, il a un épi, mais on va plutôt dire que c'est sa coupe de cheveux, je triche. Il n'en a pas, n'en a pas, n'en a pas, n'en a pas, etc., etc. Donc, ça voudrait dire que tous les personnages qu'on contrôle, en tant que joueur, ont des épis. Ont, genre, le épi sur la tête. Et c'est pour ça que je trouvais bizarre que lui, il en ait un d'épi aussi. Je me suis dit, oula, vu que j'avais cette théorie en tête, je me suis dit, il y a un truc qui cloche et tout. Lui, il nous cache quelque chose. On va le contrôler et tout. Et il est où l'autre avec la Shuichi? Shuichi a un épi aussi, qu'on soit bien d'accord. Oui, mais tant qu'on le contrôlait pas, il n'avait pas l'épi. Il avait quoi? Il avait une casquette sur la tête. Est-ce que c'est officiel que le fait d'avoir un épi comme ça prouve que le personnage, il est joué par un joueur réel ou personne, enfin, les gens s'en foutent un peu ou quoi? Ah, je t'ai fait cette remarque du coup à un moment donné dans le jeu, ouais. Bref. Donc ça c'est le roman, j'imagine, ça ne me dit rien. PNJ, hein, du coup, elle. Hein. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Mikan. Aïe. Quoi, Miou, elle a un épi? Elle a 2 épis, ça compte pas. Mikan. Sacré personnage, Mikan. Que des revirements de situation complètement folles. Bon, du fanservice à gogo, mais ça, c'était pas nécessaire. Mikan. Alors, je vous regarde pas le chat. Je vous regarde pas. Parce que je veux pas savoir ce que vous pensez d'elle. Parce que j'ai déjà mon avis. Moi, Mikan, malgré ce que je peux lui reprocher, ben je l'apprécie bien. Elle me faisait marrer. Et j'étais bien content qu'elle reste le plus longtemps possible. Vraiment, elle me faisait grave marrer. Et puis toute l'histoire et l'hôpital et tout, je trouvais que c'était vachement intéressant. Mikan, elle va aller dans A. Mikan, elle va aller assez haut, hein, Mikan. Hein. Ouais, Mikan, je vais la mettre... Je vais la mettre ici, Mikan. Vraiment, j'en garde un super souvenir d'elle. C'est un des persos qui m'ont le plus marqué de Danganronpa 2.
Devant Kaito, carrément devant Kaito, sans hésiter, ouais. Je te le dis, ouais, sans hésiter devant Kaito. Elle, je ne la connais pas. Miu. Ouf. Bah Miu me faisait marrer quand même. Malgré le fait qu'elle soit hyper vulgaire, bah c'était son personnage. Elle me faisait marrer. Elle sera au-dessus de C. Miu, elle était... Non, elle était bien l'inventrice ultime. Tout en haut de B peut-être. Ou alors dans A directement. Bah dans A directement, ouais. Elle me faisait marrer. C'est comme elle, j'adorais la détester. Elle, au bout d'un moment, je me suis habitué et elle me faisait marrer. Est-ce que je la mets dans A vraiment ou dans B? J'ai un petit doute là. Ah, je la préférais à... Ah non, tu vois, je la préférais à E. Ouais, je vais la mettre là. Non, Miyu me faisait bien marrer. Alors ça, elle, je sais plus comment elle s'appelle, elle aussi sera très difficile à noter. Pourquoi? Monaka. Parce que c'est certainement l'un des pires personnages de Danganronpa dans la cruauté, dans la méchanceté. Mais est-ce que je la mets dans F parce que c'est l'un des pires personnages dans la méchanceté, dans la cruauté? Non. Au contraire, justement, parce qu'elle est... Elle est bien écrite. Elle est écrite pour nous faire péter un câble. Mais elle était affreuse, putain. Elle était affreuse. Je sais pas où la mettre. En fait, je la vois pas... Le problème, c'est que je la vois pas dans F. Elle le mérite pas. Je la vois pas dans C, parce qu'elle peut pas être juste au milieu. Elle est trop impactante pour être au milieu. Et en fait, j'arrive pas à savoir si je veux la mettre plus haut que C, parce qu'en mode elle m'a marqué tellement elle est affreuse, ou plus bas que C parce que je l'ai détestée. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à savoir si elle doit aller au-dessus ou en dessous de C. Je suis incapable de le visualiser. Vraiment, je l'ai trouvé... vraiment, elle me mettait super mal. Je trouvais que c'était limite ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait aussi. Mais justement, est-ce que ça fait pas d'elle un personnage de ouf, tu vois? Elle, je sais pas du tout. Mais là en S, on n'en parle plus. Non, elle ira pas en S, par contre, ça c'est certain. Elle ira pas dans A non plus. Non, je la vois soit dans D, soit dans B. En fait, je crois que je la vois dans B. Ouais. Je suis en train de me dire qu'elle mérite plus d'être dans B parce qu'en fait, c'était quand même le méchant du jeu et tout. À la fin, fini dans l'espace. Et j'ai détesté la détester. On peut dire ça comme ça. Non, je sais pas. Ouais, je vais la mettre dans B. Et je vais la mettre tout derrière de B, du coup. Ouais, je pense que c'est sa bonne place. Ah non, mais elle était horrible, je vous le dis, elle était horrible. Mais elle était tellement horrible que... elle mérite de le faire le remarquer, tu vois. Je sais pas. Je sais pas comment le dire. Quel espace. Mais si, elle s'envole dans un camion, dans l'espace et tout. Après, elle flotte, je me rappelle. À l'arrière d'un fourgon, je crois. Dans l'animé, ouais. Je crois, je sais plus, un truc comme ça. Comment il s'appelle lui déjà là, comment c'est quoi lui, le motard ultime? Il avait une grosse moto. Mondo. Oh, je me rappelais pas qu'il s'appelait Mondo. C'était quoi son pouvoir? Ouais, Junko aussi, elle était horrible, elle est en S, hein, finalement. C'était quoi son pouvoir? Le biker ultime. Il voulait tout le temps se battre, non, je crois. C'est le seul truc dont je me rappelle de lui. C'est ça le problème, c'est que le jeu je l'ai fait il y a 2 ans et là c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, mais il est pas dans D. Il sera pas dans la catégorie de E parce que quand je le voyais, ça me dérangeait pas, je l'aimais bien. Ouais, je le vois beaucoup au même niveau que Aoi. Je les vois comme ça tous les deux. Ouais, je vais le mettre là, je vais le mettre dans C, ni plus ni moins. C'était cool, mais sans plus quoi. Alors les Monokumers, je vous avoue que je les ai détestés. Mais je crois que je vais tous les mettre au même niveau, à mon avis. Lui, il m'a saoulé. Lui, il m'a saoulé. Elle m'a un peu... Elle, c'était peut-être la seule qui paraissait un peu convenable. Lui, il perdait la mémoire, il m'a saoulé. Il n'y a pas un 5ème? Ah si, lui, j'ai même pas de souvenir de lui, c'est pour te dire. Lui c'est celui qui m'a le plus saoulé parce que je sais même pas à qui il était là, tu vois. Je les mets tous dans F. Non, c'est vraiment pas des persos qui m'ont fait plaisir. C'est pas des persos que j'étais content de voir qui existent ou quoi que ce soit, non. Non, à chaque fois qu'il parlait, ça me saoulait et tout. Non, je les ai pas aimés. Bon, Monokuma, bah évidemment, ça part en S. Hein.
Ça part en S, c'est le meilleur perso du jeu avec Junko, là, y a pas à hésiter. Comment elle s'appelle déjà? Je l'ai oublié. Euh... Elle s'appelle Monomi. Monomi, c'était pas mal. Monomi était très très bien même. C'était un bon personnage, bonne écriture. Très bien pour semer le doute, le flou dans le jeu. Très fort Monomi. Après j'aimais pas trop le fait qu'elle soit... qu'elle se chiait dessus tout ça, mais son écriture était très intéressante en vis-à-vis du joueur, je trouve. Monomi était très intéressant. Je vais la mettre où? C'est compliqué de noter Monomi par rapport au personnage humain, je t'avoue. Ouais, c'est compliqué. Bah, je vais la mettre dans A, mais je vais la mettre à la fin de A parce que je saurais pas la différencier, avec les autres personnages humains. Elle, je crois pas qu'on la connaisse. À moins que ce soit un PNJ de l'animé, mais je m'en rappelle même pas. Oh putain, mais il y a lui comme gamin. Oh du con, je l'avais complètement oublié lui, le pauvre. C'est quoi son trauma lui déjà? Quoi? C'est la sœur de Junko qu'on a vu? Attends, elle est où? Je l'ai mise où? C'est la sœur de Junko ça? Je la reconnais pas. Ah mais parce que j'ai peut-être l'habitude de la voir habillée en militaire et tout. Ok, autant pour moi. Donc on va la renoter plus tard, autant pour moi. Bon lui le gamin je pense que je vais le mettre en E tout à la fin, mais vraiment oubli total. Mais même ouais même derrière lui en fait. Mais je l'avais complètement oublié. Je l'avais complètement oublié. La sœur de Junko. Oh qu'est-ce qu'on en pense la sœur de Junko? Qu'est-ce que je... La sœur de Junko. Je sais pas quoi en penser. Un peu D. Un peu D peut-être. Bien que la révélation de la sœur jumelle et tout à la fin de jeu c'était incroyable, mais le perso en lui-même... Apparemment le roman ouais lui rend plus hommage, mais moi j'ai aucun feeling avec elle donc... Désolé, je peux pas... J'ai rien qui me vient, je la mettrai pas dans E. Pas dans F, je vais la mettre dans D par respect pour elle, parce que mais bon... Rien du tout. C'est qui elle hein? On dirait qu'elle vient de l'animer. On dirait qu'elle vient de l'animer, mais ça me dit rien. C'était qui ça déjà? La sœur de Fuyuhiko. Ah bon? Mais pourquoi je me rappelle pas? Ah, dans une autre classe, je crois qu'on la voit apparaître vite fait. PNJ. PNJ. PNJ de fou. Bon. Il est là. Nagito, il est là. Bah, Nagito CS. Hein. Y a pas à hésiter. Nagito, c'est full S. Nagito, il est incroyable du début à la fin. Et surtout à la fin. Et même après sa mort, son procès. Enfin, du moins, résoudre le procès de sa mort. Et on n'arrête pas de se dire, mais même dans la mort, il nous emmerde. Il nous aura fait chier jusqu'au bout, tu vois. Il est très très fort ce perso. Très 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 fort. Hein. Nagito, ouais, je vais le mettre, je sais pas. Je vais le mettre... Ah, je crois que je vais le mettre là. Je crois que je vais le mettre là. Hein. Putain, il ressemble de ouf à Junko quand on les met côte à côte. Tu trouves pas? Ils ont les mêmes yeux, la même... Oh putain, ils auraient pu être frères et sœurs. Hein. Ouais, je vais le mettre là. Il était incroyable ce perso. Trop trop fort. Comment il s'appelle c'est en 4 syllabes son nom. Konomaru. Nekomaru. Nekomaru. Ah, Nekomaru, je l'ai kiffé. Nekomaru, je l'ai grave kiffé. Il chiait tout le temps. C'est un peu moi dans le jeu finalement, Nekomaru. Il me représentait un peu quoi finalement. Nekomaru, ouais, je l'avais grave kiffé, je vais le mettre là. Ah, c'était ça. Quand il voulait nous faire ça, il voulait qu'on fasse ça avec lui. Non, lui, vraiment, à chaque fois, que des bonnes interactions, il me faisait trop rire. Comment ça s'appelle? Peko? C'est ça? Peko, un peu invisible, un peu balèque, Peko pour moi. Trop renfermé, Peko... Peko, ça finit dans D, Peko. Et ça finit dans D...
D+, on va dire. Ouais, je vais la mettre là, Peko. Je vais la mettre là. Rantaro. Rantaro. Rantaro, c'est au moins A. Ah, il y en a beaucoup dans A quand même. Hein. Ouais, Rantaro, je l'ai kiffé. Plus que Kaito. Rantaro, je sentais qu'il avait un potentiel de ouf. Finalement, on n'en a pas vu beaucoup de lui. Mais Rantaro... En tout cas, au début du jeu, de tous les persos, c'est le seul que j'avais tilté un peu en mode ah, il y a quelque chose qui se dégage de lui, il y a un petit truc. En plus, il a 2 épis, hein. Ça aurait pu être un perso jouable. Hein. Ouais, Rantaro, je vais le mettre là, je pense. Ouais, je vais le mettre ici. Après, on n'en a pas vu beaucoup hein, de lui. Animé PNJ, ça me dit rien, donc je pense que ça vient du roman. Vous me dites si je me trompe. Lui là. Putain, il a vraiment un chara design qui s'éloigne tellement des autres persos. Un peu Balek aussi, lui. Ou quoique. Ou alors, non, pas Balek, je vais plutôt le mettre dans C, lui. S'il est pas en mode Balek, parce qu'il était un peu particulier, un peu à part. Hein. Ah, quoique, peut-être C, en fait. Ouais, peut-être C. Peut-être C. Ah, il était sympa, hein, c'est sûr qu'ils sont tous sympas. Hein. J'hésite entre C et D, lui. J'hésite vraiment entre C et D. Ouais, je vais le mettre au moins là. Au moins là. Lui. Alors lui, par contre, même s'il était dans l'animé... Comment il s'appelle, s'il te plaît, déjà? Il avait... Il ressemble tellement à Chiaki. Il a quand même une sacrée importance, lui. L'animateur ultime. Ouais, je l'avais trouvé très sympa. Lui, on va essayer de le noter un peu. Mitarai, exactement. Mitarai. L'animateur ultime. Non, je trouvais qu'il était très intéressant, ce perso. Je vais le mettre dans B. Il est bien dans B. Il avait son importance et tout. Non, je l'ai bien kiffé. Mais pas plus que les autres, parce qu'on l'a pas vu non plus beaucoup. Mais je le mets dans B, ouais. Sakura, je crois, si je me trompe pas. Sakura sera au-dessus de C. Est-ce qu'elle sera dans A ou dans B? Ça, je sais pas. C'est Sakura, ouais. Sakura, et ça aussi, c'est le problème de pas me rappeler que c'était il y a 2 ans. Sakura, très digne. Très, très digne. Elle avait sa statue dans le 2. Très digne, un personnage de confiance. Très bon perso, je l'avais grave kiffé. Ouais, elle va aller dans A, Sakura. Je l'avais grave kiffé. Je trouvais vraiment le perso ouf. Non, elle méritait pas du tout d'aller dans B. Elle va dans A. Alors, elle va pas dans S, non. Pour moi, elle va pas dans S. Ah, je l'avais adoré, hein, vraiment. Je me souviens même, les free time, c'était avec elle que je le faisais. Je l'avais adoré. Je l'ai trouvé en fait très similaire, les deux. C'est ça le truc. Je la mettrai là, Sakura. Ouais. Je la mettrai ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait lui, mais c'est pas lui. Il doit venir du roman, je pense. Elle doit venir de l'animé, mais je n'ai aucun souvenir. Et là, vous allez me dire, mais pourtant, c'est la sœur jumelle de Junko. Je sais pas qui c'est. Donc, Balek. Alors, elle, comment elle s'appelle? Elle va aller dans B ou dans C. Le truc, c'est que c'est la première à mourir. Sayaka. C'est la première à mourir. Et donc, on n'en voit pas beaucoup. Mais elle a son importance. C'est elle qui lance la tuerie, qui lance la licence. Je vais la mettre ici. Dans C. Ouais, je la vois pas dans B, en fait. Je vais la mettre dans C. Il y avait un début de romance, je crois, avec le perso principal. Enfin, en tout cas, on s'entendait bien avec elle. Ouais. PNJ. Oh! Dans Ultra Disperse Girl, oui. Comment elle s'appelle déjà? Elle était pas mal, elle. Je vais la mettre dans B. Je me souviens plus de son prénom, par contre. Shirokuma. Je vais la mettre dans B. Elle était pas mal. Je vais la mettre ici. Ouais. Elle était bien. Et puis elle s'est sacrifiée à un moment donné. Shuichi.
Alors, Shuichi, 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 Shuichi. Shuichi va aller dans A. Non, il va pas aller dans S. Il va aller dans A. Il va aller dans A. Tuc, 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 tuc. Eh, hein, il pourra pas le dépasser à lui. Ouais, non, ça me semble bien sa place. Ça me semble bien. Bien que j'ai préféré le jouer lui. Je trouvais qu'il avait forcément beaucoup plus de personnalité. Bah, lui, il a beaucoup plus d'importance. On le voit dans tous les jeux et tout. Et à chaque fois que je le voyais, j'étais hype. Donc, je le juge comme ça. Lui, je ne sais pas qui c'est. Il reste qui? Lui, c'est Balek. Lui, je sais pas qui c'est. C'est l'animé sûrement. Lui, je sais pas qui c'est. On sait pas. Il reste elle. Il reste lui. Elle. Lui. Ah, il y a lui aussi, le frère. Et après, le reste, je sais pas qui c'est. Lui, il était pas bien. Lui, je l'ai détesté du début à la fin. Un peu dans le même pareil que lui. Mais je vais mettre quand même au-dessus des Monocoomers. Mais je l'ai détesté. Oh oui, je l'ai pas apprécié. Lui, c'est le frère de... C'est le frère de elle. Le pauvre, il est mort, il s'est sacrifié et tout. Mais est-ce que je vais quand même le juger par rapport aux autres? On l'a pas vu si souvent que ça. Non, PNJ. Même s'il a fait un sacrifice, ouf, PNJ. Au moins, je le laisse pas en dessous, tu vois. Lui, on le connaît ou pas, là? Tu étais content quand il est mort. Ah bon? Putain, je me rappelle pas. On le connaît, lui, ou pas? Pourquoi il a cette... Ah, le père de Chihiro. PNJ, allez, c'est parti. Donc, eux, tout ça, on les connaît pas. Enfin, sauf elle, évidemment. Bon, il nous en reste 4. Sonia. Sonia... Bah Sonia, ça va être C. En fait, Sonia, je la mettrais dans D. Je suis en mode, ouais, bon, acte de présence, balèque, je m'en fous un peu. Et en fait, j'ai bien aimé à la fin, quand elle s'est révélée avec les armes et tout ça. Je me suis dit, ah, quoique, un petit potentiel, Sonia, au final. Je l'ai bien aimé. Je vais la mettre là, tu vois, Sonia. Ici, là. Dans C. Comment il s'appelle, lui, déjà? L'imposteur ultime. C'est quoi son nom? Est-ce qu'il a un nom? Ah, il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom, très intéressant. Donc on l'a plus ou moins découvert avec l'animé. On l'a vu dans Danganronpa V2, mais on l'a pas vu sous son vrai jour. Donc on l'a vu dans l'animé, je trouve que c'est un perso un peu intéressant, un peu, comment on dit... comment on dit? J'ai peur de dire une connerie, Deus Ex Machina. C'est genre... c'est le scénario, quoi, le mec. Genre, on fait tout passer à travers lui parce que bon, ça marche, quoi. J'ai dit V2. Ah ben, je me suis gouré, pardon. Peut-être qu'il y est dans le V2. Vous l'avez fait Danganronpa V2, vous? Danganronpa 52, je crois pas que vous l'avez fait. Peut-être qu'il y est, vous le savez pas. Donc je vais le mettre dans A, lui. Je vais le mettre dans A. Je trouvais qu'il était très intéressant. Et je vais le mettre... ici. Juste là. On arrive à la fin. Alors elle... Oh là là, je suis désolé d'avance. Elle va finir dans D. Parce que je l'ai pas calculé du jeu. À chaque fois que j'oubliais qu'elle existait. Vraiment... elle était très invisible, Tenko. Vraiment très invisible. En plus, elle était chiante à parler là. Les hommes, de nana. Oh putain, c'est bon quoi. Ouais, vraiment dans ce même groupe là que ces persos là, tu vois. Je vais peut-être la mettre. Ouais, je vais la mettre là. Je vais la mettre ici. Et on finit, j'ai encore oublié son prénom, avec elle, la cosplayeuse ultime, qui depuis le début du jeu, je vous dis, mais il va y avoir un truc avec elle, c'est sûr, il va y avoir un truc avec Tsumugi, c'est sûr. Ça n'a pas loupé. Je suis très content d'avoir vu juste. Elle n'ira pas dans S. Elle n'ira pas dans C. Parce que, en fait, c'est la fin du jeu qui l'a révélé, au final. Après, tout le reste du jeu, elle aurait été dans C. Voire dans D, elle aurait été ici. Mais la fin du jeu lui donne une importance de dingue. Mais assez pour aller dans A? Non. Non, j'ai pas l'impression. Non. Pas vraiment.
Je vais la mettre ici dans B. Je vais la mettre dans B. Ouais, juste là. Comme ça. Et après le reste, on a tout fait. On a tout fait. Et bien voilà. Voilà la fin de la tier list. Elle rentre entièrement dans votre écran parce qu'en fait les PNG on s'en fout, pas besoin de les montrer. Elle rentre entièrement dans votre écran. Est-ce qu'il y en a que je peux changer? Est-ce que par exemple lui je le baisse? Non. Est-ce que elle je l'augmente? Eh bien non, je la vois pas augmenter. Non, non, non. Vraiment je la laisse dans A mais dans le top du A. Est-ce que je le baisse? Non. Est-ce que elle je l'augmente? Ah bah ouais. Ouais, Céleste, je l'avais quand même bien plus apprécié. Ah ouais, Céleste, elle irait bien dans A. Céleste, je la verrais bien vers... Ouais, je la verrais vers là. Est-ce que lui, il augmente? Non. Est-ce que lui descend? Ah. Oh putain, oui, il pourrait descendre, lui. Il pourrait descendre, lui. Est-ce que lui, il augmente? Ah, j'ai envie de switcher, ouais. J'ai envie de switcher. Lui, il peut pas rester en C, c'est pas possible. Il peut pas rester en C, c'est n'importe quoi. Il va dans B. Il va dans B. Il va dans B. Et lui, je vais le descendre, ouais. Je vais le descendre. Et je vais me mettre là. Ouais, ouais, non, sa place est bien mieux là. De ouf. De ouf, en fait. Lui, il est dans B. Déjà, c'est ça. Non. Non, non, non. Plutôt comme ça. Plutôt comme ça, ouais. Est-ce qu'elle descend en D? Oui. Oui, il pourrait descendre dans D. Est-ce que lui, il monte dans C? Est-ce qu'elle monte dans C? Non, non, non. Mais lui, il pourrait monter dans C, je pense. Ouais, je vais les intervertir tous les deux. Ouais. Et lui, tac, tac. Ouais, je les vois tous les deux au même niveau, justement, ces deux-là. Allez, je vais les mettre comme ça. D, ta 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 ta. Est-ce qu'elle peut descendre? Non. Est-ce qu'elle peut monter? Je sais pas. Non. Oh, c'est vraiment une connasse. Mais en fait, le problème de elle, c'est comme elle. C'est comme elle. Tu vois, son perso est horrible. Mais. Ah, je sais pas comment expliquer, mais. Je sais pas comment expliquer. Elle pourrait peut-être augmenter en D en vrai. Quoique. Mais oui, mais en fait, elle sortait tellement du lot. Même si je l'ai détestée de ouf, celle-là. Bah, pour moi, elle m'a plus marqué que lui, que lui, que lui, que lui, que elle et que elle. En fait, je la mets juste en bas parce que c'est une connasse. En vrai, ouais, elle mérite de ouf d'être au-dessus. Elle m'a beaucoup plus marqué que eux. Mais en vrai, elle mérite pas d'être en première place, hein, par contre. Je vais plutôt la mettre là, comme ça. Ouais, ça me semble plus juste. Et après, eux, non, lui, il va pas monter, lui, il va pas descendre. Lui, il va pas monter, voilà, c'est bon. C'est bon, ok. Ma tier list est finie. Donc ça m'a rajouté une ligne en plus. Ma tier list est finie, officiellement. Donc pour celles et ceux qui me demandaient mes personnages préférés de Danganronpa, Junko. Bon, Monokuma, je compte pas comme un personnage. Je vais pas redire la présent parce qu'il y en a certains que j'ai oubliés. Mais bref, vous avez les persos que j'aime le plus de la licence. Et donc, il y en a un, deux, il y en a quand même trois de Danganronpa V3. Il y en a... Bon, Junko, je la compte pas. Il y en a un du 1. Et il y en a deux du 2. Oh, c'est marrant. Il y en a un du 1, deux du 2 et 3 du 3. Comme quoi. T'as oublié Toko. Je l'ai pas oublié, Toko. Parce que j'ai dit que je la notais en même temps que elle. Et que si Toko, je devais vraiment la noter, qu'elle finissait en... Allez, pas en F, en E. Allez, bah, si vous voulez que je note Toko, je mets Toko en E. Je la mets là. Voilà. Bon, je vais pas la mettre en F en vrai, mais je la mets là.
Et après le reste, je les connais pas. Et en vrai, les PNJ, bah les couilles. Je les enlève de la tier list. Pas besoin d'avoir une catégorie PNJ, ça sert à rien. Ça prend juste de la place pour rien. Hop, delete. Voilà. La tier list des personnages que j'aime le plus. Voilà. Est-ce qu'au moins, on a vérifié s'il manquait pas des persos, s'ils étaient tous à l'intérieur, si c'était correct, si c'était bon. Waouh, vous nous mettez des belles notes à ma tier list. 9,5, c'est pas mal. Hein. Ça te plaît? Bon, c'est parfait alors. Parfait si ça te plaît. Nickel. Bon. Eh ben alors on va s'arrêter là pour ce soir. Hein. C'est la fin du live. Hein. YouTube. Ça va? Je te remercie d'avoir regardé cette rediffusion. Je te souhaite une bonne journée YouTube. Et je te dis à la prochaine. Pour de prochaines aventures. Ok? Bye bye YouTube. Ciao ciao.